Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. C'est la 6e édition des Bulles Idées. Là, les habitants sont invités à voter pour leurs 3 projets préférés. 10 projets ont été retenus sur 50 idées émises par les habitants. Pourquoi cela? C'est pas un choix, hein, il y a une étude sur chaque projet qui est faite par les services municipaux et il faut que ces projets soient crédibles, possibles, voilà, et donc c'est à partir, et puis qu'ils répondent aussi aux critères de l'appel à projet des Bulles Idées. Donc c'est à partir de ce travail-là, qui est un long travail d'ailleurs, je remercie les services qui font ce travail-là avec sérieux, que sont retenus ensuite les projets qui sont soumis au vote. Alors, des fleurs sous nos arbres, des arbres avec des fleurs, des ralentisseurs au grésillon, des pistes cyclables. D'une année sur l'autre, est-ce qu'on ne retrouve pas un petit peu les mêmes projets, les mêmes idées? Oui, mais pas au même endroit, donc ça correspond forcément évidemment à un besoin. D'abord, ça montre aussi l'évolution des habitants vers de plus en plus d'aspiration à de la nature en ville, à renaturer, végétaliser. Donc voilà, c'est des éléments assez intéressants de ce point de vue-là qui montrent des évolutions. Alors, c'est la 6e édition. Est-ce que le dispositif ne s'essouffle pas un petit peu? Pour qu'il s'essouffle, il faudrait que ce soit toujours les mêmes qui répondent. Comme ce n'est pas toujours les mêmes, je pense que ceux qui ont postulé cette année n'avaient pas postulé les années précédentes. Donc pour eux, il n'y a pas essoufflement. Mais après, comme tout dispositif, il faut regarder régulièrement comment on améliore, comment on modifie et comment on peut relancer des dynamiques. Ça, c'est une question qu'on doit voir en permanence. L'an dernier, uniquement 4 projets ont été retenus pour un budget de 110 000 euros, alors que c'est le budget alloué de 244 000 euros. Pourquoi? Parce que les autres projets n'ont pas été retenus. Donc ce qu'on retient, c'est la somme allouée à chaque projet, enfin les besoins du projet. Et donc s'il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de plus. C'est remis au budget général dans ce cas-là. De toute façon, malheureusement, la somme est forcément dépensée à un moment ou à un autre où c'est moins d'emprunts que l'on a à effectuer. Alors cette année, le budget est toujours prévu de 244 000 euros, pas de changement? Non, on fait un effort pour maintenir sur cette participation citoyenne le même niveau. Donc le vote, c'est le 30 novembre. Oui. Au printemps dernier, vous mettiez en place une application. C'est la fin du vote. La fin du vote, oui. J'allais vous dire, j'ai déjà voté. Moi. Et résultat en décembre, normalement, voilà. Au conseil municipal du mois de décembre. Oui. Au printemps dernier, vous mettiez en place une application démomètre pour donner la parole aux jeunes Villois et faire le point sur les pratiques démocratiques. Avez-vous l'impression que les habitants en ont vraiment pris connaissance de... Non, non, je ne pense pas. C'est une expérimentation que l'on fait parce qu'on pense qu'en matière de démocratie locale, il faut toujours chercher à s'améliorer, regarder ce qui se fait ailleurs, ce que l'on peut faire de mieux en fonction de nos expériences. Donc Démomètre était un moyen de nous challenger, comme on dit aujourd'hui, avec d'autres villes et d'autres façons de penser, d'autres façons de faire. Donc on a travaillé, j'attends le déroulement, mais en fait, il y a assez peu d'habitants, très peu de répondants. Je crois qu'on a une trentaine. C'est pas assez pour se faire une idée? Non, c'est pas assez. Donc, on a un retour d'expérience à faire avec Démomètre, avec cette association qui nous aide. Et puis, on essaiera d'aller jusqu'au bout de toute façon, parce que ça amène toujours des idées nouvelles qui peuvent être bonnes à prendre. Alors, justement, quand même, il y a eu 30 répondants, des idées nouvelles ou pas? Non, mais c'est pour mesurer un peu si on est bon ou pas bon sur la prise en compte des habitants. Bon, il y a aussi notre sondage tous les 2 ans qui nous permet de voir si on progresse sur la prise en compte des habitants avec des hauts et des bas selon les périodes. Mais on est toujours à un niveau assez élevé. Mais on essaye de... la démocratie est une redécouverte permanente et c'est un effort permanent à faire de notre part, mais aussi par les citoyens eux-mêmes. Parce que nous, on peut toujours faire des réunions. S'il n'y a que 30 habitants dans un quartier qui viennent pour décider d'une chose, on fera avec les 30 habitants. C'est comme le vote, s'il y a peu de personnes qui votent, on fait avec ceux qui votent. La fin de l'expérimentation, elle est prévue pour quand? Je crois que c'est à la fin de l'année, décembre, que l'on finit de tirer les leçons de tous ces aspects-là. On y reviendra alors. Dernière question, après ces dernières vacances scolaires, la rentrée des élèves s'est-elle mieux passée que celle de septembre? Un petit peu mieux, oui, parce qu'on a moins d'enseignants absents. Mais on en avait quand même encore 5, puisque j'avais demandé à mes services de faire le tour des écoles pour voir. Donc il y en avait encore 5 enseignants, 5,75 je crois exactement. Donc début novembre encore 5. Début novembre qui étaient absents. J'ai rencontré la nouvelle inspectrice remplaçante qui est attentive à la situation et qui me disait qu'au 13 novembre, de nouveaux enseignants arrivaient. Donc on va voir ce Donc cette semaine, on saura si tout est réglé. Tout est réglé, je ne mets pas ma main au feu. Et puis on a cette réunion avec les parents d'élèves de ce mardi qui nous permet aussi, parents d'élèves et enseignants, de faire un point collectif pour voir quel type d'initiative on peut mener. Puis je vous donne un scoop, j'ai écrit ce week-end, donc en début de semaine est parti un courrier au
ministre de l'Éducation nationale pour demander le classement en REP des écoles des Agnettes pour avoir encore plus de moyens sur ces écoles et que la rentrée prochaine, il soit attentif à ce qu'on ait du droit commun bien attribué à Gennevilliers, qu'on n'ait pas la même cacophonie qu'en ce début d'année. Il n'a pas répondu encore, je suppose. Non, c'est pas encore parti. C'est pas encore parti. Bon, on reposera la question pour connaître sa réponse. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.